les amis, je suis très heureuse de vous annoncer la réouverture du musée ici à Paris. Nous sommes au musée des arts décoratifs, MAD, pour l'inauguration de l'exposition qui s'appelle En printemps incertain, qui va nous présenter des œuvres des artistes modernes. J'espère qu'on va avoir l'occasion de les interviewer. On va découvrir les objets très intéressants et très différents comme les sculptures, les peintures, les affiches. Suivez-moi, je suis sûre que ça va vous plaire. On a appelé tous les créateurs qu'on connaissait, qui étaient plutôt en région parisienne, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas se déplacer de région en région. Et au final, on a 40 créateurs qui nous ont prêté leurs œuvres faites durant le confinement. Et on a aussi 40 créateurs que nous avons soutenus grâce à notre cercle design pour acheter des œuvres qui étaient plus ou moins en lien avec aussi cette période de confinement. Donc en tout, on expose peut-être 80 créateurs. Bonjour, je suis Chloé Pitiot, l'une des 11 commissaires de l'exposition Un printemps incertain qui vient d'ouvrir ses portes au musée des arts décoratifs, qui aura lieu jusqu'au 5 octobre et qui est née de l'idée de notre directeur Olivier Gabet, qui avait pour souhait d'exposer ces créateurs qui ont créé en temps de confinement. C'est le bébé de confinement qui a mûri pendant une année, on va dire. C'est quasiment ça, en fait. Je veux dire que c'est vraiment un mix très osé parce qu'il y a du tout. Il y a des affiches, il y a de la sculpture, il y a des peintures, il y a des artistes vraiment divers. Est-ce que c'était un challenge? Olivier Gabet, notre directeur, a réuni tout le département contemporain. Il y avait un conservateur en charge du verre, une attachée qui était en charge des bijoux, d'autres du design, d'autres de la peinture. Et du coup, toute cette diversité à la conservation s'est traduite en fait dans l'exposition. Et on pourrait se dire qu'aller voir une exposition de création faite en temps de confinement, c'est peut-être un peu lourd, et en fait pas du tout. Ça pétille, c'est très coloré et je trouve que ça donne beaucoup d'espoir. On découvre vos lockdown flowers, les fleurs de lockdown, les fleurs de confinement. Ouais. Quelle était l'idée de ces dessins? Vous savez, un peu comme tout le monde, on a été pris par ce moment très spécial où on était fermés à la maison. En plus, il faisait très beau, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y en a 28 ici. En fait, elles sont toutes présentes. Il y a eu plus que 28 jours de confinement. Il y a des jours où j'étais peut-être un peu paresseux. Donc, c'était un dessin par jour à peu près? C'était tout à fait un dessin par jour. Les fleurs en fourrure, c'est pour moi. Je suis russe, je suis née et vécue en Sibérie. Donc ça, c'est mon bouquet. Les fleurs en fourrure, les amis, si vous voulez me faire plaisir. Vous savez quel dessin faut m'offrir? Et cette fleur a eu beaucoup de succès sur Instagram. Arcoiris. J'ai bien dit, Antoine? Ça veut dire quoi? C'est le nom de votre œuvre, Arcoiris? Oui, c'est le nom de cette série-là. En fait, arcoiris, ça veut dire arc-en-ciel en espagnol. Sans ordinateur, juste avec un pinceau, juste avec de la gouache, j'ai commencé à faire un sillon et puis un deuxième. En fait, chercher une forme universelle et quelque chose de très simple, juste une droite finie par un début de courbe. Et c'était la même idée, un dessin par jour? Non, il n'y a pas de règle. Ça peut être un dessin, zéro dessin ou 10 dessins. On prend le temps de parler avec chacun des artistes, mais ils sont une quarantaine ici, vous êtes 40 personnes à présenter. Et là, nous sommes devant l'œuvre qui s'appelle The View from the Terrace. Et nous sommes avec Alexandre Benjamin, qui est connu aussi pour le design de hall de l'hôtel Crillon, le fameux hôtel Crillon à Paris, n'est-ce pas? C'était pendant un projet d'été et c'est un projet en particulier qui a eu lieu à un moment particulier. C'était faire venir un bateau, un yacht dans l'intérieur de l'hôtel. Voilà, c'était un projet tout particulier, en effet. Donc je vois qu'il y a plein de techniques qui sont mélangées dans cette œuvre. Absolument. En fait, j'aime beaucoup le travail au pastel, le pigment, les pigments purs, la force de la couleur. Et dans ce tableau, dans ce dessin, j'ai mélangé à la fois du pastel sec, du pastel gras et puis des pigments appliqués directement sur la feuille. Et ici, on voit une belle terrasse avec la belle vue, avec la belle table. C'était votre idée pendant le confinement de se réunir autour de la table? Ou peut-être c'était l'idée de partir en nature, en plein air, je sais pas. Il y avait un peu de tout ça. Il y avait surtout cette belle envie, oui, de se retrouver et de retrouver ses amis autour d'une table.
Nous sommes ici avec Constance Guisset qui présente 50 de ses peintures, c'est ça? C'est des dessins au crayon de couleur ou au crayon blanc. En fait, c'est des dessins que j'ai fait pendant le confinement en mars dernier parce qu'on ne pouvait pas bouger comme tout le monde le sait. Et j'ai commencé à dessiner des formes complètement libres et à essayer de mélanger des couleurs pour arriver à faire des choses qui ressemblent à rien et en même temps ressemblent à des personnages imaginaires. Après, j'ai fait des bijoux aussi qui étaient un peu dans cet esprit-là. L'idée, c'est juste des formes qui naissent dans le crayon et on est guidé comme ça par une espèce de concentration. Donc, certaines personnes, elles étaient en manque de l'inspiration pendant le confinement. Vous, c'est tout le contraire. Alors en fait, on est à la fois privé de sources externes d'inspiration et en même temps, on doit faire travailler son soleil intérieur et faire ressurgir des choses qui sont très profondément en nous. Et si nous avons certaines pièces qui sont réalisées en noir et blanc, combien de temps il faut pour faire un dessin? 4 à 5 heures. Ils font presque peur, ceux-là, alors que ceux d'à côté font pas spécialement peur. Nous sommes là maintenant avec Pierre-Marie. Pour moi, c'est une première, tout comme pour vous. Je vais découvrir les œuvres de cet artiste qui sont exposées au MAD, au Musée des Arts Décoratifs où nous sommes. Ici, il y a un bel exemple d'un projet tel que je les conçois. C'est un projet de tapis qui a été tissé juste après le confinement. Et ici, on a présenté deux étapes très importantes du développement d'un tapis. Il y a le carton, qui est au final le dessin du tapis, et l'échantillon qui est réalisé par la manufacture Robert Four et qui va servir de validation. C'est un tapis qui a pris à peu près 3-4 mois à être tissé. C'est une technique ancestrale française, le point plat d'Aubusson, que j'ai un peu revisité avec l'aide de la manufacture. Pour moi, c'était intéressant de s'inspirer d'une gamme de couleurs ici qu'on pourrait comparer à des tables de marbre un peu, en marqueterie de marbre ou des sols comme ça. Je sais qu'on ne peut pas toucher les œuvres dans les musées, mais comme je suis là avec vous, vous me donnez cette autorisation? Oui, les tapis... Je veux le faire très gentiment. En général, le tapis, c'est intéressant de mettre l'échantillon. Ah oui, c'est très doux. L'échantillon, en général, c'est mieux de le mettre au sol.